Je n'ai jamais été un grand fan des bibliothèques, mais ce jour-là, quelque chose m'a attiré à l'intérieur de ce vieux bâtiment au coin de la rue. Le vent soufflait fort, et les portes grinçaient comme si elles m'invitaient à entrer. La curiosité fut plus forte que la peur, et je pénétrai dans ce lieu poussiéreux, rempli d'étagères tordues et de livres oubliés. Je marchais entre les rayonnages, passant mes doigts sur les dos des livres, sentant la texture rugueuse du cuir vieilli. C'est alors que quelque chose attira mon attention. Un gros livre, relié en cuir sombre, avec des symboles étranges gravés sur la couverture. Il semblait différent des autres, comme s'il n'appartenait pas à cet endroit. Je pris le livre avec précaution, sentant son poids dans mes mains. En l'ouvrant, une vague de froid parcourut mon corps. Les pages étaient remplies de noms, de dates de naissance et de mort, écrits dans une calligraphie élégante et ancienne. Je feuilletai rapidement les pages, jusqu'à ce que mon propre nom saute aux yeux. Astérisque Carlos Torres, 15 mars 1995, 30 octobre 2023 astérisque. Mon cœur s'accéléra. Était-ce une blague? Cette date était très proche. Quelqu'un avait-il mis mon nom là exprès? Je regardais autour de moi, mais il n'y avait personne. La bibliothèque était publique, mais elle était vide, silencieuse, à part le bruit du vent frappant les fenêtres cassées. Je décidai de prendre le livre avec moi. Je ne savais pas pourquoi, mais je sentais que je ne pouvais pas le laisser là. En sortant de la bibliothèque, une étrange sensation m'accompagna, comme si je portais quelque chose de bien plus grand que ce que je pouvais comprendre. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir. Le livre était sur ma table, et je ne pouvais pas en détacher mes yeux. Quelque chose dans cette liste de noms et de dates me perturbait profondément. Je ne le savais pas encore, mais ma vie était sur le point de changer à jamais. 2 jours plus tard, j'étais à l'université quand j'entendis la nouvelle. Un camarade de classe, dont je ne me rappelais plus très bien le nom, était mort dans un accident de voiture. Je fus choqué, mais j'essayai de continuer à avancer. Cependant, quelque chose me poussa à retourner au livre ce soir-là. En l'ouvrant, mon sang se glaça. Son nom était là, astérisque Fernando Scalabrini, 12 août 1996, 18 octobre 2023 astérisque. La date de mort correspondait exactement au jour de l'accident. Comment était-ce possible? Je m'assis sur mon lit, essayant de rationaliser ce qui se passait. Peut-être était-ce une coïncidence, mais quelque chose en moi savait que ce n'était pas le cas. Les jours suivants, je commençai à faire plus attention aux nouvelles. Un voisin âgé mourut de cause naturelle, et une fois de plus, son nom était dans le livre, avec la bonne date. Une jeune femme, que je ne connaissais même pas, mourut dans un incendie. Son nom était également là. Il n'y avait plus de doute, le livre prédisait leur mort. Je me sentis coupable, comme si d'une certaine manière j'étais responsable de ces morts. Pourquoi avais-je pris ce livre? Pourquoi ne l'avais-je pas laissé là où il était? J'essayais de me convaincre qu'il n'y avait rien que je puisse faire, mais la culpabilité ne me laissait pas en paix. Une nuit, je décidai que je devais me débarrasser du livre. Je pris un briquet et allai dans la cour. Je posai le livre par terre et essayai de l'enflammer, mais les flammes ne le consumaient pas. Les pages ne brûlaient pas, et le cuir de la couverture restait intact. Je me sentis impuissant, comme si le livre me disait qu'il n'y avait pas d'échappatoire. À ce moment, je compris que j'avais affaire à quelque chose de bien au-delà de ma compréhension. Le livre n'était pas simplement un objet, il était vivant, il avait un but. Et moi, sans le vouloir, j'étais devenu une partie de lui. Au fil des jours, l'anxiété s'empara de moi. Mon nom était dans le livre, et la date marquée pour ma mort approchait. Je ne pouvais pas simplement attendre que l'inévitable se produise. Je devais faire quelque chose, mais quoi? Je commençais à rechercher frénétiquement des informations sur les livres anciens, les artefacts mystiques et les histoires d'anges déchus. C'est alors que je trouvai une légende sur un ange nommé Azraël, qui aurait créé un livre pour collectionner les âmes. La légende disait que le livre était indestructible et que ceux qui le possédaient étaient maudits à servir comme ses scribes. Plus je lisais, plus je me convainquais que le livre que j'avais était celui de la légende. Mais si c'était vrai, comment pouvais-je m'en libérer? J'essayais de l'enterrer, de le jeter dans la rivière, même de le laisser dans une église, mais il réapparaissait toujours chez moi, comme s'il me poursuivait. La date de ma mort se rapprochait de plus en plus, et je me sentais pris au piège. Je rêvais toutes les nuits de l'ange déchu, une figure sombre avec des ailes noires et des yeux qui brillaient comme des braises. Il ne disait jamais rien, il me regardait simplement, comme s'il attendait. Je décidai que je devais le confronter.
Si le livre était à lui, peut-être pouvait-il me libérer. Mais comment trouver un ange déchu? C'est alors que j'eus une idée. Si le livre était indestructible, peut-être était-il la clé pour trouver Azraël. La nuit précédant la date marquée pour ma mort, je me préparais pour la confrontation. Je pris le livre avec moi et retournai à la bibliothèque où tout avait commencé. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je savais que je n'avais plus le choix. La bibliothèque était encore plus sombre que dans mes souvenirs. Les étagères semblaient se pencher sur moi, et l'air était lourd, comme si l'environnement lui-même savait ce qui allait se passer. Je serrai le livre avec force et marchai jusqu'au centre de la pièce. C'est alors qu'il apparut. D'abord, ce ne fut qu'une ombre, mais elle prit rapidement forme, un homme grand, avec des ailes noires et des yeux qui brillaient d'une lumière infernale. C'était Azraël, l'ange déchu. Il n'eut pas besoin de parler, je savais qui il était. « Pourquoi m'as-tu amené ici ?» demandai-je, essayant de garder ma voix ferme. Il sourit, un sourire froid et calculé. « Tu es venu parce que le livre t'a appelé, Carlos. Tu en es le propriétaire maintenant. » Je secouai la tête, refusant. « Je ne veux pas de ça. Je n'ai pas demandé ça. » Azraël rit, un son qui résonna dans la bibliothèque comme le vent. Personne ne le demande, mais tout le monde finit par l'accepter. Le livre a besoin d'un scribe, et tu as été choisi. Il tendit la main, et le livre vola de mes mains vers les siennes. Tu as un choix, Carlos. Tu peux continuer à écrire les noms, à collectionner les âmes, et vivre. Ou tu peux refuser, et le livre consumera ta propre âme. Je restai paralysé, le regardant. Je ne voulais pas mourir, mais je ne voulais pas non plus devenir un instrument de mort. Et si je détruisais le livre? Demandai-je, sachant déjà la réponse. Azraël rit à nouveau. Le livre est éternel. Il trouvera toujours un nouveau propriétaire. Je restai silencieux un moment, pesant mes options. Accepter signifiait vivre, mais à quel prix? Je deviendrais un meurtrier, même indirectement. Refuser signifiait ma mort, mais peut-être était-ce mieux que de vivre avec le poids de tant d'âmes. Et si je ne faisais ni l'un ni l'autre? Demandai-je, défiant. Azraël me regarda avec intérêt, comme si j'étais une souris jouant avec un tchat. Tu n'as pas d'autre choix, Carlos. Ton nom est déjà dans le livre. Je sentis une vague de colère m'envahir. Je ne ferai pas ça, criai-je, prenant le livre de ses mains. Je ne serai pas ton pantin. Azraël ne sembla pas surpris. Il se contenta de regarder, comme s'il savait ce que j'allais faire ensuite. J'essayai de déchirer les pages, mais elles ne bougèrent pas. J'essayai de jeter le livre au sol, mais il flotta de retour dans mes mains. C'était comme si le livre me disait que je n'avais pas le choix. Finalement, je regardai Azraël et dis, « Je refuse. Je ne ferai pas ça. » Il soupira, comme s'il était déçu, mais pas surpris. « Très bien, Carlos. Tu as choisi ton destin. » À ce moment, le livre commença à briller d'une lumière intense. Je sentis une force m'attirer à l'intérieur, comme si j'étais aspiré dans un vide sombre. J'essayai de lutter, mais c'était inutile. La dernière chose que je vis fut le sourire froid d'Azraël avant que tout ne disparaisse. Quand je me réveillai, j'étais dans un endroit sombre et silencieux. Il n'y avait rien autour de moi, seulement l'obscurité. J'essayais de crier, mais aucun son ne sortit. J'essayais de bouger, mais je ne sentais plus mon corps. C'était comme si j'avais cessé d'exister. Soudain, une lumière apparut au loin. Elle était faible au début, mais devint rapidement plus brillante. Je me vis attiré vers elle, comme par un aimant. La lumière m'enveloppa, et pendant un moment, je ressentis une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Quand la lumière se dissipa, j'étais de retour dans la bibliothèque. Mais quelque chose était différent. Les étagères étaient intactes, les livres bien rangés, et l'air était frais. Je regardais autour de moi, mais il n'y avait personne. C'est alors que je vis le livre, sur une étagère, comme s'il m'attendait. J'essayais de le prendre, mais ma main passa à travers, comme si j'étais un fantôme. C'est alors que je compris, je n'étais plus en vie. Le livre m'avait consumé, comme Azraël l'avait dit. La dernière chose que je vis fut le livre pris par une main inconnue. Je ne pus pas voir le visage de la personne, mais je savais que le cycle était sur le point de recommencer. Et ainsi, le livre continuerait son voyage, collectionnant les âmes et attendant le prochain scribe.
Alors, vous avez aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je t'attendrai.